débat pour la nation avec Alain Boulodjoa, ça fait belle lurette. Alors, très longtemps, il était en séjour, long séjour même au niveau de l'espace Schengen, je pense plus d'un mois, hein. Il est revenu et après il est passé dans différents plateaux, vous l'avez déjà suivi et vu. On le reçoit pour parler de l'actualité politique qui reste dominée par une forte activité politique même du côté pouvoir et du côté de l'opposition. Nous allons prendre les tout, sans oublier également la question sécuritaire de l'Est, de la République démocratique du Congo. Même à l'Ouest, on continue de tuer des Congolais. Ici, à l'Ouest, on parlerait de Mobondo, à l'Est, M23, ADF, Red Tabara, ainsi de suite. On va en parler avec Alain Boulodjoa, président d'un grand parti politique qui se confirme de plus en plus. Les BAT, comme vous le savez très bien, Alain Boulodjoa n'est pas dans la logique de ces élections, de ces processus électoral. Il ne s'était pas fait enrôler et il a appelé pratiquement au boycott de ces processus électoraux depuis bien avant. Également la situation de Salomon Kalonda Escadé, là jusqu'à présent au niveau de la DEMIAP, aucune suite, service de renseignement militaire selon son frère qu'il a rencontré hier. Il dit ceci, jusqu'à présent aucune audition et selon les témoignages recoupés sur place par les agents, ils disent qu'ils sont en train d'attendre l'ordre venant de la présidence de la République. Je ne parlais pas du président, mais de la présidence de la République. Et la présidence est gérée par les cabinets, c'est les directeurs des cabinets. Alain Boulodjoa. Bon retour au pays. Hein. En tout cas, merci. Merci à tout le monde, surtout pour votre soutien. Merci. Alors, Alain Boulodjoa, l'actualité politique reste dominée par une forte activité des acteurs politiques. Déjà, quelle est votre impression? Est-ce que nous sommes partis, ça présage vraiment des élections en 2023? Parce que quand on sent une forte activité politique préélectorale, on sent qu'il y a des élections. Comment vous observez la classe politique congolaise en ces moments? Bon, je me rends compte que la situation est explosive. La situation est explosive. Par le simple fait que nous revenons aux ABC de la démocratie. Il vous souviendra, en 2011, il y avait chaque jeudi serveur avec nos amis de l'UDPS, justement parce qu'ils pensaient être en droit de revendiquer la transparence du processus électoral. Et fort malheureusement, avec le pouvoir en place, ou ceux qui prétendent être au pouvoir, on revient dans le même postulat tel que défendu à l'époque par Mende, Bahati et consorts. Et je trouve que c'est vraiment décevant. Ils considèrent pour leur part que tout ce qui est fait par la CENI est bien. Voyez-vous? Donc le pouvoir considère que tout ce qui est fait par la CENI effectivement, est bien. Quand M. Kadima se verse dans ces dérives, eh bien, vous allez vous rendre compte que le premier à les défendre sont ceux du pouvoir. C'est rare de voir un chargé de communication de la CENI venir soutenir. C'est plus le pouvoir qui soutient tout ce qui s'est fait par la CENI. Mais c'est la même posture qu'avait M. Kabila en 2011. M. Kabila défendait mordicus que tout ce qui était fait par la CENI était bien. Et à l'époque, l'UDPS était dans l'opposition. Ils ont eu à manifester et même à décréter le jeudi serveur. Chaque jeudi, il y avait des activités. Ce qui est surprenant, la CENI et le gouvernement de l'époque considéraient que c'était un droit démocratique. Exactement. Alors que à cette ils manifestaient même devant la CENI ici. Ils manifestaient devant la CENI. On leur avait accordé le droit de manifester, bien qu'ils se sont comportés en délinquants pour ne pas emprunter le terme de M. Félix Sekeda voyou. Mais au moins, le gouvernement dictatorial leur avait reconnu le droit. On n'a pas qualifié cette zone des zones neutres. Non, mais la neutralité de la zone ne peut pas être décrétée par la seule volonté d'un camp. Voyez-vous? Non, pas un camp, l'autorité urbaine, non? Non, mais ils sont partie prenante. Ils sont partie prenante au processus électoral. Ah, d'accord. Voyez-vous? Quand on parle de la CENI, on veut que la CENI soit indépendante. C'est-à-dire que les animateurs de la CENI n'aient aucune autre autorité que la loi. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que la CENI est le bras séculier de l'union dite sacrée. Là, c'est selon vous étant qu'opposant. Non, mais c'est ce que nous constatons parce que déjà le fait que quand on enrôlait les mineurs, l'opposition a fustigé, le pouvoir a soutenu. Non, la CENI est revenue par la suite. Voyez-vous?
nous avons déjà alerté C'est pas tard l'opinion. de faire des biens. Hein, Non, mais voilà pourquoi j'ai dit, ce qui est surprenant, chaque fois qu'il y a une position prise par la CENI, c'est le pouvoir qui défend. Bon, je ne sais pas si entre le pouvoir et la CENI qui défend l'autre. Apparemment, la CENI défend plus le pouvoir, et le pouvoir parce que tout ce qui s'est fait, c'est justement pour faire le lit pour M. Félix Tshisekedi afin qu'il soit proclamé élu en violation de la volonté de la population. Alors voilà pourquoi nous avons dit, en son temps à nos frères qui défendaient Mordicus, à ce qu'il y ait élection, quand même qu'il y avait des tares qui auguraient déjà des élections chaotiques, ils n'ont pas compris aujourd'hui, ils se sont ressaisis et ils commencent à organiser des activités. Alors, ils avaient prévu, d'après ce qu'ils avaient annoncé, que chaque jeudi, ils allaient commencer à mener des actions. Il faut se poser la question si cette semaine... Aujourd'hui, apparemment, non. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, on est en plein voilà. ville, il n'y a pas... Voilà, c'est ça la grande faiblesse. Ils avaient même écrit à l'hôtel de ville, mais on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé. Moi, j'ai parlé avec... là, j'ai parlé... Je n'aimerais pas dire si son a lobby, moi, j'ai changé hier avec Epengue, et il m'a dit des choses, en tout cas, que je n'aimerais pas dire ici. Moïse Katumbi, on sait qu'il est à Lubumbashi. Fayoul, on sait qu'il est vrai, il n'est pas au pays. Là, je vous informe, Fayoul est aux États-Unis. Selon Prince Epengue, Fayoul est aux États-Unis. Matata Pono, selon des informations, il pourrait être à Kindu. Seul c'est ça qui est ici. Et là, je donne seulement un peu d'éléments d'information. Alors, Alain Bolo, on prend très vite les projets de loi sur la répartition des sièges validés au niveau des jugés recevables au niveau, c'est-à-dire validés au niveau de l'Assemblée nationale, on envoie au niveau de la commission PAJ. Mais il y a un problème, la CENI a fait des estimations dans des territoires où on n'a pas enrôlé, Massissi, ainsi de suite, Kouamout, a fait des estimations. Sur base de ça, qu'on a ces fichiers, qu'on a les fichiers et puis on a cette loi, ces projets de loi sur la répartition des sièges pour 500 sièges. Vous pensez que l'approche est meilleure de faire ces estimations aussi longtemps on n'a pas enrôlés, où on devrait faire la répartition des sièges sur base des territoires enrôlés? Bon, je crois que la procédure ou le processus est déjà biaisé à l'avance. Allons-y. Nous avons déjà un problème avec la qualité des hommes qui sont appelés à animer la CENI. Nous revenons souvent sur ça parce que les gens ont tendance à ne pas prendre compte de cette réalité. Monsieur Kadima, c'est un fanatique de l'UDPS. Voyez-vous, en tant que tel, il est dans la logique, un fanatique de l'UDPS. Mais laissez-moi parler. Il est dans la logique de permettre à M. Félix Tshisekedi de se maintenir au pouvoir. Et je crois que c'était ça sa première mission. De maintenir Félix Tshisekedi M. Félix Tshisekedi au pouvoir. D'ailleurs, M. Félix Tshisekedi ne se bat pas pour être élu. Il se bat pour être proclamé élu. Oh. Voyez-vous, il s'en fout de la population parce que c'est lui qui veut se faire élire. En réalité, fait des choses pour séduire. Mais lui se comporte en une association de gangs où vous trouvez, il ne veut pas, n'est-ce pas, appliquer la Constitution et respecter la volonté de la population. M. Kadima est dans cette logique. Il n'est pas le seul. Ils ont recruté plusieurs autres personnes que on pourrait qualifier de mercenaires qui sont dans cette logique justement pour faciliter à M. Félix Tshisekedi d'atteindre cet objectif. Alors, ils sont accompagnés par qui? D'abord par le Parlement. Le Parlement peut donner de mauvaises lois. L'essentiel, c'est de faciliter à la CENI d'atteindre ses objectifs. On parlerait de plus de 5 millions de dollars déboursés par... là, c'est Africa News qui a révélé cela pour valider ces projets de loi. Non, mais voilà pourquoi je vous dis, on est dans une sorte de gouvernance mercenariale où les gens vendent leurs services aux plus offrants. Et l'avantage de M. Félix, c'est qu'il a la Banque centrale, il a le moyen de pression avec tout ce que vous voyez comme les services. Tshisekedi qui a la Banque centrale. Non, mais la Banque centrale n'appartient plus au pays. Peut-être que vous n'êtes pas informé. La Banque centrale appartient à la personne de M. Félix Tshisekedi. Parce que chaque fois, quand il veut faire sortir l'argent, il ne respecte pas la procédure. La Banque centrale est régie par la Constitution et par les lois de la République. Exactement. La Banque centrale est soumise
à l'autorité du ministre de Finances qui doit en réalité respecter la chaîne des dépenses. Ce n'est pas ce qui s'est fait. Voilà pourquoi vous trouvez que la Banque centrale... Il y a également des urgences, dans Bouloudjo. Non, mais tout est urgent apparemment avec M. Félix Tshisekedi. Tout est urgent parce qu'on fait sortir l'argent en mode d'urgence. Il y a des difficultés même pour régulariser la situation, ce qui justifie dans une large mesure le dépassement budgétaire. Ce que nous voulons vous dire, c'est que tout l'État est centré essentiellement sur les intérêts de M. Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi je vous dis, toutes les politiques sont Tshisekedi-centrées. C'est-à-dire qu'on ne voit que les intérêts de M. Félix Tshisekedi. Le Parlement... C'est la dictature, non? Non, mais effectivement, non, mais peut-être vous ne le savez pas. Il a fait une mixture. Il a pris le côté dictatorial de Mobutu, le côté dictatorial de M. Félix Kabila, pour créer le fascisme, qui est un despotisme patenté. C'est-à-dire qu'il est au-delà d'une simple dictature. Justement parce qu'il considère... Qui s'apparenterait au nazisme. Non, mais lui, il est allé au-delà. Lui, il a été déifié. Au-delà même du nazisme. Non, mais effectivement, mais on le considère comme un dieu. Oh, non. Il y a des prières du genre au nom du père Yachichi, du fils Yafachi. Je crois que vous êtes journaliste, vous savez de quoi je parle. C'est-à-dire que nous sommes... Non, mais on a des adeptes. C'est-à-dire qu'on a changé la nature du fonctionnement de l'État. On a aujourd'hui des adeptes qui font allégeance à leur Seigneur. Nous, comme nous, les chrétiens, nous faisons allégeance à Jésus et font allégeance à M. Félix Tshisekedi. Et donc, l'État doit s'adapter à ces sauts d'humeur. Voilà pourquoi vous trouvez au niveau du Parlement, le Parlement peut faire passer une loi sans l'analyser en profondeur. On en voit au niveau de la commission, et dans cette commission, il y a les militants de l'UDPS qui vont orienter les choses, et comme il y a un expert en droit constitutionnel... dans cette commission des PS. Non, mais il est minoritaire, il fera quoi? Ce n'est pas la première loi. Il y a des lois que lui-même n'a pas acceptées, mais qui sont passées. Ouais. La loi sur la CENI, la loi électorale, était-il d'accord? Ça passe justement parce que le pouvoir financier de M. Félix Tshisekedi d'aujourd'hui oriente les actions. Mais peut-être que les gens ne le savent pas. C'est une question sensible. Allons-y. Parce que lorsque nous parlons du processus électoral, nous parlons du droit souverain du peuple. Exactement. Et nous parlons de l'avenir des gens. Il y a de ceux qui s'organisent pour mobiliser le moyen, aller en challenge électoral, pour bénéficier du suffrage de la population. Si ces gens-là, qui ont été choisis par le peuple, ne sont pas proclamés, ça peut nous amener à toutes sortes de tensions. C'est-à-dire que M. Félix Tshisekedi et sa bande ne comprenant pas les enjeux, ils veulent nous amener dans ça. Essayez de vous imaginer, cher ami, la répartition des sièges se fait sur base d'un coefficient. Ouais. On prend le nombre d'enrôlés, on divise par le nombre de sièges. Ouais. Voyez-vous? C'est sur base de ces calculs-là que l'on peut savoir dans telle circonscription, on peut avoir un siège. Ouais. Déjà, le principe, dans chaque territoire, il faut qu'il y ait au moins un siège. Minimum de 1000. Ça, c'est déjà un principe. Au moins un siège pour chaque territoire. Même un territoire qui a moins d'électeurs que le coefficient, ils ont droit à un siège. Et après, on répartit au prorata ou proportionnellement à ce qui a été fait en termes d'enrôlement. Mais le principe que vous devez d'abord vous interroger, il y a des mineurs qui ont été enrôlés. Il y a des gens qui n'ont pas qualité, qui se sont fait enrôler. Il y a l'audit, on est lagué, ces gens-là. Non, mais effectivement, mais l'audit, ça justifie le jeudi serveur de 2011. C'est-à-dire que là, vous me rejoignez. Parce qu'en 2011, l'opposition a contesté l'enrôlement et a contesté l'audit du fichier électoral qui était fait de manière unilatérale par le pouvoir d'hier. Ils ont voulu assez qu'eux aussi, eux à leur niveau, puissent jeter un regard, voir si effectivement le processus d'identification des doublons et de personnes qui n'avaient pas qualité de se faire enrôler se fasse de manière transparente avec la présence de l'opposition. Et ils ont pu obtenir ce qu'ils avaient demandé. Ce qui a fait que Etienne Tshisekedi est allé en campagne justement parce qu'il était sûr que le nombre d'enrôlés était effectivement ce qui a été publié. La CENI n'a pas fermé les portes, hein, Bouloudjo. Non, mais la CENI... L'opposition boycottée. Hein. Non, mais là, c'est faux.
Des portes ouvertes ici. Non, mais le porte ouverte pour voir la beauté de M. Kadima. Oh. Voyez-vous, ce n'était pas pour parler des questions sérieuses. Et d'ailleurs, lui, ce monsieur, n'est même pas digne de confiance. Oh. Lui qui est militant d'un parti politique, il se retrouve à la tête d'une institution qui voulait assez que cette personnalité soit une personnalité indépendante. Est-il suffisamment indépendant pour être membre de la CENI? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que déjà là, nous avons un problème. Un problème de la qualité des hommes, un problème de loi, un problème de la qualité du fichier électoral et naturellement, il va se poser un problème de répartition des sièges. Il vous souviendra, lorsqu'ils avaient fait la cartographie par rapport au centre d'enrôlement, tout le monde a été surpris de voir que l'espace Kassai avait plus de centres d'enrôlement que dans toutes les autres zones. Ce qui est surprenant, il y a plus de gens qui se sont fait enrôler dans cette zone. Lorsque nous avons commencé à fustiger, qu'on a fait enrôler les enfants de policiers, des militaires, de non-congolais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait appel à ceux qu'eux considèrent comme des experts. Ces experts n'ont d'experts que leur volonté à faire passer M. Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, tout le monde conteste la procédure telle que menée. Mais ils s'entêtent. Ils veulent avancer. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent que l'opposition n'a pas la capacité de mobilisation. Ils savent que l'opposition n'a pas pris le soin d'organiser des milices. Ils savent que l'opposition n'a pas la maîtrise de l'armée et de la police. Ils savent que les députés qui sont là peuvent être achetés à n'importe quel moment. Et ils se disent, OK, allons-y seulement. S'ils ont assez d'énergie, ils vont s'y opposer. S'ils ne s'y opposent pas, on évolue. Mais quelle est la finalité du processus électoral? N'est-ce pas d'éviter de retomber dans la crise de légitimité? D'ailleurs, nous en sommes déjà, parce que M. Félix Tshisekedi n'étant pas élu, les institutions constituées essentiellement des gens qui ont accédé à des fonctions en violation de la loi et de la Constitution. Et naturellement, nous ne pouvons pas pérenniser cette situation. Nous pensons que ce soit ceux qui veulent faire le forcing avec de mauvaises élections, que ce soit ceux qui veulent aller à ces élections à n'importe quel prix, nous leur demandons de se ressaisir. Si nous voulons résoudre le problème du Congo, on doit mettre hors d'état de nuire tous ces éléments malicieux qui ont pris en otage le droit souverain du le pays et marchent sur le droit souverain du peuple. Si nous ne le faisons pas, nous serons des complices naïfs. Parce que la Constitution est suffisamment claire en rapport avec cette réalité-là. Alain Bolodjo, à la manière où les choses vont, on constate qu'on est parti, en tout cas, les trains avancent, non? Les chiens en bois, la caravane est en train de passer, parce que si ces projets reviennent au niveau de la plénière, ce sera pour l'adoption, et puis on envoie au président de la République, la Cour constitutionnelle, et puis la loi est promulguée. Ce serait de même avec ce qui s'est passé, la loi sur la CENI, et ainsi de suite. Est-ce que vous ne constatez pas qu'on est parti, en tout cas l'opposition serait en train de rêver? Est-ce qu'on pourrait revenir encore, d'après vos observations? Bon, moi je constate que ce que nous appelons les opposants, ou sinon ce que vous appelez les leaders de l'opposition, apparemment, ils font les lits pour M. Félix Tshisekedi. Quand vous dites... Ils font les lits pour Félix Tshisekedi. Oui, les chiens aboient, la caravane passe. Vous savez, très souvent, quand le chien aboie, c'est pour alerter. Hein? On vous alerte du danger qu'il y a devant. Et fort malheureusement, le caravanier considère pour sa part qu'il doit continuer à avancer. Lui, il pourra trouver le temps de sauter, mais la caravane risque d'entrer dans de fossés, justement parce que le caravanier se considère comme un super-homme. Qui est souverain? N'est-ce pas le peuple? Ouais. Entre la Constitution et le peuple, qui vient en première position? Entre la loi et le peuple, qui vient en première position? Apparemment, les gens oublient, nous avons une constitution qui a été acceptée en 1964. Cette constitution n'a jamais été appliquée. Parce que justement, il y avait un courant des gens qui ont dit, niet, ils ont suspendu l'exécution ou l'application de la constitution. Nous avons eu la constitution de 1967 avec les révolutionnaires. Vous pouvez avoir la loi, mais si la population n'en veut pas, la population n'en veut pas. La Constitution dit que vous le peuple. Non, mais je vous dis, je suis clair, je n'insinue pas.
Le peuple reste souverain. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le peuple a le pouvoir supraconstitutionnel, c'est le peuple qui doit décider en dernier ressort. Vous pouvez adopter votre loi, on chasse et les législateurs et la loi. On peut jeter tout dans la poubelle. Est-ce que le peuple est dans cette logique, Alain Bouloudjoua? On constate que le peuple apparemment adhère dans ce qui se passe. Non, le peuple est en train d'observer. Le peuple n'est pas naïf. Le peuple n'est pas naïf. Le peuple n'est pas naïf. Ils sont dans... Ceux qui sont au pouvoir sont dans la même naïveté que ceux qui étaient là en 1959. Ils pensaient que le peuple était naïf, le peuple a cautionné, et tout ça. Le peuple est toléré, mais le peuple ne cautionne pas. Si aujourd'hui, ils veulent faire le bras de fer avec la population peut s'élever, d'abord commencer à chasser M. Félix Tshisekedi, à dissoudre toutes les institutions et même à dissoudre la Constitution. Vous pensez que le Constitution ne savait pas qu'un monsieur comme Félix Tshisekedi pouvait devenir président? Et vous savez pourquoi on a prévu l'article 64? Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on peut avoir des gens qui vont se comporter en délinquants. Mais là, et en ce moment-là, non, Alain Bouloudjoua. L'article 64, c'est à la fin du mandat, non? Non, l'article 64 n'est pas à la fin. La fin du mandat est résolue par l'article 70, c'est pas l'article... Mais quand on dit que les peuples pourraient essayer un peu de chasser des gens qui dirigent par défi, ainsi de suite, c'est à la fin du mandat, non, quand le mandat est en cours. Non, ça ce n'est pas l'esprit de l'article 64. Et l'esprit, c'est quoi? L'esprit de l'article 64, même si vous êtes élu et que vous faites des choses qui ne plaisent pas à la population, qui violent la Constitution, qui marchent sur la volonté du peuple, même si vous êtes élu, en plein mandat, même au début du mandat, le peuple peut vous chasser. Oh. Non, mais c'est ça. Il faut d'abord lire l'article 63 pour bien comprendre l'article 64. Ça, c'est la confirmation du pouvoir supraconstitutionnel. Le peuple est en droit de mettre fin à un mandat. Pas seulement, pas seulement le mandat de celui qui est présenté comme président et vice-chef de l'État, de toutes les institutions, à n'importe quel niveau, d'un bourgmestre, d'un chef de quartier, d'un gouverneur, d'un premier ministre, d'un parlement, tout pouvoir. Donc le peuple peut se réveiller un bon matin aujourd'hui puis se décider que non, ses pouvoirs ne fait pas bien les choses et puis chasse. Non, mais le peuple sait déjà que ses pouvoirs ne fait pas bien les choses. Le peuple pensait, attendait que le mot d'ordre vienne de ce que vous appelez les leaders de l'opposition. Aujourd'hui, on se rend compte que ces leaders de l'opposition sont en train pratiquement d'accompagner naïvement ces pouvoirs. Oh, nous attendons à ce que le peuple se prenne en charge et puisse mettre fin à cette folie. Ça devient une folie de voir un cartel de gens prendre en otage toute une nation alors qu'ils sont en train de marcher sur le parti social. Voilà. Alors, Alain Bouloudjoua, vous êtes de quel bord? Vous êtes de l'opposition ou bien... Non, mais vous m'avez présenté comme de l'opposition. Vous n'avez pas le droit de me poser cette question. Vous pensez-vous que je peux être qu'avec M. Félix Tshisekedi? Mais là, vous dites que non, l'opposition... L'opposition est plurielle. Ah, d'accord. L'opposition est plurielle. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il n'y a pas une opposition, il y en a plusieurs. Donc vous ne faites pas partie du bloc des cadres? Des accompagnateurs. Je n'en fais pas partie. Oh, Alain Bouloudjoua, s'il vous plaît. Non, mais des accompagnateurs, je n'en fais pas partie. Katumbi, Fayulu, Sessanga, Matata. Non, mais ce sont des opposants. Ils sont des... Mais ils ne sont pas avec nous. Ils ne sont pas dans notre logique. Ils sont dans la logique de M. Félix Tshisekedi de faire semblant d'organiser de mauvaises élections et après il y aura contestation, probablement ils vont nous rejoindre. Nous ne sommes pas dans cette logique. Alors, qu'est-ce que vous reprochez précisément à ces blocs des cadres? Rien du tout. Oh, mais quand vous dites qu'ils ne sont pas... Non, mais je ne leur reproche rien, ils sont en droit de faire leur mauvais choix. Oh, donc c'est un mauvais choix. Ah, bien évidemment. Bien les évidemment. Groupes des cadres sont... Non, mais bien évidemment, ils ont soutenu certaines lois parmi eux. Ils ont soutenu certaines lois qui ont donné lieu à ces mauvais systèmes électoraux. Ils pouvaient nous rejoindre bien longtemps. Parce que s'ils étaient ensemble avec nous, on avait créé une dynamique pour enclencher l'article 64. On parlerait M. Félix Tshisekedi au passé. Vous êtes avec Alain Bouloudjoua? Non, moi je suis avec le peuple, je suis avec la Constitution. Non, parmi des politiques, vous êtes avec... Non, mais je suis avec le peuple, je suis avec la Constitution. Alain Bouloudjoua, hier, Patrick Mouya a accordé une interview. Là, on reste dans ce sujet du processus électoral, l'audit du fichier, les projets de loi sur la répartition des sièges. Sur France 24, il a dit ceci, il a donné les 3 piliers de la stratégie de l'opposition, dont vous faites partie.
L'opposition, selon Patrick Mouyaya, est en train de discréditer simplement le processus électoral. L'opposition est en train de se victimiser et de diaboliser les pouvoirs. Vous pensez qu'il a raison ou bien il s'est trompé? Non, mais déjà par rapport à sa fonction, il ne pouvait pas dire, il ne pouvait pas tenir de tels propos. Oh. Il est porte-parole du gouvernement, Exactement. porte-parole du Conseil des ministres. En réalité, il devait d'abord se référer à ce que pense son chef ou son autorité dite morale, M. Félix Tshisekedi. Comment lui, qui n'est pas président de la République, qui n'a pas assez d'informations, pouvait connaître la volonté, ce que veut l'opposition, alors que son chef a dit qu'il n'a aucune idée sur ce que veut réellement l'opposition. D'où Le tire-t-il président ces dit que informations? l'opposition ne sait pas ce qu'il veut. Non, lui, il a dit que lui ne comprenait pas ce que l'opposition veut. C'est ce qu'il a dit. Ne changez pas ses propos, en fait. Il a dit qu'il ne comprenait pas ce que l'opposition veut. Mais voilà, son poulain connaît ce que l'opposition veut en réalité. Monsieur, Patrick Mouyaya. Patrick Mouyaya a-t-il déjà fait l'opposition dans sa vie? Au Palou, bien sûr. Non, au Palou, lui, il était au Palou pendant qu'ils étaient au pouvoir. Oh! Lui, il n'a jamais fait la politique, c'est un Oui, journaliste. c'est un journaliste Il après, fut journaliste c'est vrai, et apparemment, il se comporte toujours en journaliste. C'est Il n'a vrai. jamais fait la politique, ces messieurs. Il n'a jamais fait la politique. Oh, Alain Boulodjo. Je vous dis, Depuis il n'a jamais... 2011, il est député. Non, mais il était le gendre d'un membre de Palou. C'est grâce à ça qu'il est connu aujourd'hui dans Mais l'espace c'est un politique. parcours de la vie, Alain Non, mais Boulodjo. effectivement, voilà pourquoi je vous dis, avant de créer les clichés sur l'opposition, il doit d'abord savoir comment l'opposition est organisée. Dans l'opposition, il n'y a pas un porte-parole. Jusque-là. Dans l'opposition, il n'y a pas un coordonnateur. Jusque-là. L'opposition est plurielle. Ce n'est pas tous les opposants qui ont le même réflexe. Il dit que vous Et d'ailleurs- discréditez les processus. C'est tout ce que vous faites là, non, même mais Alain on ne Boulodjo, discrédite pas le vous processus. diabolisez le pouvoir et Non, vous mais vous attendez. victimisez. Mais qui diabolise le pouvoir mieux que le membre du pouvoir? La première personne qui a plus diabolisé ce pouvoir, c'est M. Félix Tshisekedi. Quand il vous dit que la justice est devenue une mafia, quand il vous dit que l'armée est devenue une mafia, quand il vous dit qu'il y a des détournements de fonds, tout le monde est voleur, quand il vous dit qu'il n'a pas confiance à ceux qui ils ont reçu de missions de la part de l'État, quand lui-même condamne la mégestion qu'il y a au niveau de son gouvernement, qui a discrédité. Mais, deuxièmement, en termes de droits de l'homme, vous voyez ce qui se passe. Qui a envoyé le policier pour aller tabasser un enfant? Ce n'est pas l'opposition. Il a condamné les présidents italiens. Non, mais en condamnant, il vous dit justement qu'il y a eu un problème de des gouvernance. bavures, hein, ça existe partout. Non, mais si ça existe partout, il faut applaudir alors. Et pourquoi l'exploitation des enfants dans des activités politiques vous Non, mais également, de l'exploitation des enfants dans les activités politiques, cet enfant a fait quelle politique? Cet enfant-là a fait quelle politique? Apparemment, les gens confondent. Il était dans une marche de l'opposition, non? Non, mais dans une marche de C'est l'opposition... une activité politique. Non, mais attendez, une activité politique, mais les enfants qui se sont fait enrôler dans le Kasaï, ce n'est pas un droit politique? L'enrôlement n'est pas un droit politique? Vous voulez nous dire que c'est l'IDPS qui a envoyé ses enfants aller se faire enrôler? Moi, j'ai partagé des vidéos des enfants du Kasaï de moins de 12 ans qui se faisaient enrôler. Ça, c'est une activité purement politique. Mais attention, la marche n'avait pas qu'un aspect politique. Il y avait aussi un aspect social. Cet enfant pouvait se retrouver par accident. Est-ce que cet enfant a été mobilisé? On l'a pris quelque part, on l'a amené. Qui a dit ça? En dehors de vos spécialistes en mensonges qui sont au pouvoir. Il y a eu des images où on a vu l'enfant en train de caillasser les policiers, non? Oui, mais qui vous dit que c'est cet enfant-là dont il s'agit? C'est ce qu'ils disent. Non, mais non, mais attendez, vous êtes... Le VP m'a montré les images. Est-ce que monsieur est suffisamment sérieux pour qu'on prenne les risques de croire en ce qu'il dit? S'il vous plaît, Alain Boulodjo. Non, mais dites-moi. C'est une autorité, non? Non, mais qu'est-ce que vous entendez par autorité? Il a tous les éléments. Non, mais il a tous les éléments. Il a montré ça à la justice ou il l'a montré aux parents? Aux parents. Oui, et maintenant, qui a censuré cette vidéo? Qui a fait l'analyse de cette vidéo? Qui vous dit que c'est le même enfant que l'on voit dans la deuxième vidéo? Quel est l'expert qui a certifié ça? Rien ne nous rassure, parce qu'ils sont nés dans le mensonge. Moi, personnellement, je ne peux pas prendre le risque de croire en leur bonne foi. Ce qui est vrai, un enfant peut se retrouver dans une activité, cela ne veut pas dire qu'il a été recruté pour ce faire.
Il peut se retrouver parce que c'est un quartier, c'est un lieu de résidence. Il pouvait se retrouver là par hasard. Comme aussi il pouvait être amené il pouvait être emporté par tout ce qu'il y avait comme activité. Mais cela ne veut pas dire qu'il a été recruté. Soyons sérieux. Qui peut recruter un enfant? Qu'est-ce qu'il pouvait faire dans cette activité-là? Ce qui est vrai, ils sont sur le banc des accusés. On leur reproche d'avoir tabassé l'enfant. Parce que même si cet enfant était recruté, même si cet enfant aurait lancé des pierres sur le policier, la moindre chose, quand vous l'attrapez, respectez ses droits. Ça ne vous donne pas le droit de le tabasser. Il a été tabassé comme un serpent. J'ai été quand même surpris de voir la capacité de résilience de cet enfant. Voyez-vous? Parce qu'en les tabassant, tel qu'on l'a tabassé là, si c'était les enfants de vos gens là qui sont au pouvoir, on allait les compter parmi les morts. Mais lui, il a tenu ferme. Et aujourd'hui, il est encore vivant. Très fort, bien qu'il a été abandonné par ceux qui prétendaient l'avoir pris en charge. Voyez-vous? Ce sont là des réalités. Cet enfant est abandonné? Non, mais il y a quelqu'un qui a envoyé la vidéo à Jean-Pierre Kaembe où le parent se plaignait déjà. Alors, Alain Boulodjoa, là je vois une question d'Eliezer Tamboué. On prend son ouvre une brèche très rapidement. Il pose des questions à qui? À l'opposition. Il dit ceci. Lui, il pose des questions à l'opposition. Oui, parce qu'il est un politique, non? Non, mais un politicien qui pose des questions à l'opposition. Oui, c'est un politique du pouvoir. Il est journaliste. Non, non, mais ici, il pose des questions certainement parce qu'il est journaliste. Comment un type de pouvoir peut-il poser des questions à l'opposition? Mais c'est parce qu'il ne revient pas sur ce qu'il n'en revient pas. Il a déjà fait l'opposition. Il dit ceci. Qu'est-ce que l'opposition reproche au chef de l'État? L'opposition reproche au chef de l'État de manger les foufous, de manger les chiens. Si les régimes en place ne sécurisent pas les morts, les morgues, l'opposition est capable de voler les morts pour bondir à la communauté internationale. Il dit ceci, lors des manifestations, l'opposition est capable de voler même les morts. C'est-à-dire que la morgue va négocier, va coopérer pour brandir que non, le pouvoir a tué. Et vous voulez que je réponde à un monsieur comme ça? Ça, c'est une sorte de délire. Moi, je ne peux nullement perdre mon temps à répondre à ces gens d'ineptie. Je n'ai pas ce temps-là. Bon, d'accord. Il pense avoir bien réfléchi, ces messieurs. Il pense avoir bien réfléchi. Il nous pose la question si nous reprochons. Non, mais la liberté d'expression ne vous exige pas d'être aussi nul dans le raisonnement. Il s'étonne pourquoi. De quoi est-ce que vous reprochez les présidents? Non, mais comment peut-il s'étonner? Parce que si lui-même peut visualiser ses propres vidéos, ce qu'il reprochait à Kabila, c'est ce qu'on reproche à Félix Tshisekedi. La mauvaise gouvernance. Ce que lui reprochait à Kabila. Non, mais c'est la même chose. Peut-être parce qu'aujourd'hui, il est devenu plus riche, il n'a plus le réflexe de comprendre ce que la population vit. Mais c'est pratiquement dans la même philosophie qu'Augustin Kabouya qui a dit que l'opposition... Mais pourquoi vous citez seulement des gens comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas des gens plus sérieux que ça? Mais ce sont des politiques. Non, mais prenez... Non, ils peuvent être politiques. Il a dit que si vous combattez les présidents, c'est parce qu'il est kassaïen. C'est vrai que ça. Si lui le soutient parce qu'il est kassaïen également. Apparemment, Félix Tshisekedi n'a qu'une seule qualité, être kassaïen. Pourquoi lui le soutient? Il les soutient parce que lui, il est kassaïen, si je ne m'abuse pas. Il soutient Félix Tshisekedi parce qu'il est kassaïen comme lui. Pourquoi lui peut-il soutenir un monsieur comme Félix Tshisekedi? Lui, il a reproché à Kabila la mauvaise gouvernance. Peut-il nous dire aujourd'hui qu'il y a une bonne gouvernance? Il y a des gens qui meurent. On a tapé sur un enfant, non? Si Kabila a tapé sur les adultes, eux ont tapé sur un enfant. J'ai vu une vidéo qui circule où les membres de leur famille politique ont tenté de violer une femme. En quoi sont-ils différents? Il y a des détournements de fonds. On détourne l'argent de l'armée. Les militaires ne sont pas soutenus. L'État est devenu dans une situation d'endettement. L'État est dans une situation de cessation de paiement. Il y a un problème de route. Il y a un problème d'électricité. Il y a un problème d'eau. Il y a un problème des accords signés maladroitement par le régime. Alors, lui pense que le pays va très bien, qu'on ne peut pas reprocher à M. Félix Tshisekedi. Vous savez, même le nom de M. Félix Tshisekedi est sujet à ne pas le soutenir. Même le nom, c'est déjà un problème. Pourquoi? Mais M. Félix Tshisekedi, tous ceux qui le connaissent l'appellent Chilombo. D'où a-t-il tiré le nom de Tshisekedi?
Pourquoi on l'appelle J'ai vu Tshisekedi? également un article, je pense, où Oh. on a dit que non, bon, je ne dirais pas, il C'est un aurait... sujet déjà de ne pas le soutenir. Parce que quelqu'un qui change d'identité sans jugement, c'est déjà un monsieur peu recommandable. Vous savez, bon, peut-être que je ne vais pas le dire ici, mais Chilombo, c'est Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, non? non, Oh, ce n'est pas la même chose. Quand vous dites Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, son nom c'est Félix Antoine Chilombo, et il y a un autre nom qui vient après. Quand vous permettez les éléments du nom, vous changez d'identité pratiquement. donc, vous dites ici que le nom du président ne serait pas Non, Tshisekedi. non mais ceux qui le connaissent l'appellent Chilobo. Lui, il a signé des documents avec des Martin Fayoulou, avec des Delis Sanga. Il le connaît suffisamment. Est-ce qu'on l'appelait Chilombo? Et d'ailleurs, quand vous suivez l'interview accordée à l'un de vos confrères par un ancien membre de l'UDPS, Tshisekedi, c'est la même chose. Ils apprennent par la cour constitutionnelle qu'il s'appellerait Tshisekedi. Tout le monde le connaît par le nom de Chilombo. Alors, Et il est produit de l'ICC. où vous étiez? Voilà. Pardon? Lui aussi, il est de là-bas. Où vous étiez, non? Non, mais moi, j'étais parti pour autre chose. Hein, bien que j'ai découvert qu'il y a certaines facultés qui n'existent pas. Voilà. Alain Bolodjoa, comment est-ce qu'on vous a accueilli là-bas, dans l'ICC là? Non, mais c'est un établissement d'enseignement, C'était quelle intention d'abord pour... dans le cadre d'enquête. Ok. Quelles enquêtes là? Mais quand j'ai fait pour Epé Willy Bakonga, vous ne m'avez pas posé autant de questions. Alain Bolodjoa. Alors, Alain Bolodjoa, on ouvre un peu parce que c'est un sujet qui crée un peu de débat, l'affaire Bisselele. Je ne sais pas, j'ai vu, selon Jeune Afrique qui a eu accès au PV des auditions de Fortuna Bisselele révèle les vérités de cette affaire Bifor. Bifor a été arrêté et emprisonné pour 2 dossiers, son interview chez Alain Foucault et ses contacts avec des officiels rwandais. Comment est-ce que vous êtes en train de suivre ces dossiers? Je vois des organisations des droits de l'homme qui dénonceraient, ils sont en train, ils seraient, soit elles seraient en train de dire que c'est un prisonnier pratiquement politique, un prisonnier des ordres viennent de la présidence, ainsi de suite. Comment vous analysez ces dossiers? Non, mais il fallait d'abord poser cette question à M. Kabouya. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on reproche à son chef le fait d'avoir intimé l'ordre au service de renseignement, mais aussi à la justice, de faire arrêter l'un de ses collaborateurs, du fait d'avoir été en contact avec des officiers rwandais. Mais je pense que M. Bisselé a été recruté pour ça aussi. Oh, Ah oui. s'il vous plaît. La seule, mais je vous dis, ce n'est pas la première fois que je le dis. Bisselé a été recruté pour jouer les traits d'union entre le gouvernement de Kinshasa et le gouvernement de Kigali. C'est pour ça qu'il a été recruté. Parce que justement, il avait des entrées. Voilà pourquoi vous allez, quand vous visualisez toutes les vidéos du passé, vous allez un passé récent. Ouais. Vous allez vous rendre compte que chaque fois que M. Félix Tshisekedi allait au Rwanda, ou chaque fois qu'il envoyait une délégation au Rwanda, Bisselé était là. C'était pour ça qu'il était recruté. Bisselé, c'est un agent de sécurité du réseau RCD. Il a travaillé avec les RCD. Il a travaillé avec le Rwanda. Et M. Félix Tshisekedi l'a recruté pour ça. On ne peut pas le lui reprocher. Ce qui est vrai, c'est qu'on ne veut pas nous dire le lien qu'il y a entre les actes posés par Bisselé et la résurgence du M23. Il faut qu'on nous dise quel est son rôle dans l'existence du M23. Parce qu'apparemment... Le rôle de qui? Non, de M. Bisselé. Dans la résurgence du M23. Non, mais qui a reçu le M23 ici? Je ne sais pas. Bah, mais voilà. Je n'ai aucune C'est M. information. Félix Tshisekedi, par le biais de ce membre de son cabinet. Mais jusqu'à présent, le gouvernement ne confirme pas que... Mais le gouvernement, non, mais je vous dis, c'est M. Félix Tshisekedi, je n'ai pas parlé du gouvernement. Mais vous voulez quel gouvernement? Le premier vice-président de l'Assemblée nationale a confirmé devant Christian Il n'a jamais été de la présidence. Hein? Non, mais il était dans la délégation, dans la commission qui était chargée de résoudre ces problèmes-là. Mais il a dit, Christian Bossébe est encore vivant. Ouais. Alors, ils ont été reçus. J'ai suivi les Ils ont été reçus. Et aussi, on doit nous dire qu'est-ce qui s'est passé à Freeland First Bank. Le DG qui était là avant, qui a succombé par la suite. Qu'est-ce qu'il avait refusé et qu'est-ce que celui qui est venu après a cédé.
Et puis, il faut aussi insister sur un fait. Allons-y. Pourquoi cette banque aujourd'hui est presque en faillite? Presque en faillite. Parce qu'il y a eu l'argent qui est sorti. Il faut aussi qu'on nous dise qu'est-ce qu'il y a avec, quel est le problème qu'il y a entre le régime actuel et Nanga. Parce que le carré minier qui devait être cédé aux Émirats appartiendrait à monsieur, comment il s'appelle encore, à monsieur Nanga. Le dossier avec le carré minier où on devait céder des carrés pour l'exploitation de l'or afin de compenser ou de payer la facture des Émirats. Tous ces éléments-là, si vous arrivez à regrouper ces informations, vous allez vous rendre compte que M. Félix Tshisekedi n'est pas loin de la responsabilité, de raisons pour lesquelles on a arrêté Bisselele. Parce que Bisselele a été arrêté justement parce qu'il s'est comporté en agent double. Il servait et Félix Tshisekedi et le Rwanda. Lorsqu'il y a coupure ou cassure de la coopération, il a continué à garder ses relations. Mais quoi de plus naturel qu'il soit arrêté? Mais il ne devait pas être le seul à être arrêté. Le fait seulement qu'on a désorienté, on nous brandit seulement le dossier financier, mais il y avait aussi une question sécuritaire. C'est là où on devait voir les juges bien faire leur travail. Et en réalité, ce dossier devait être amené au niveau de la Cour constitutionnelle pour que l'on établisse la responsabilité de M. Félix Tshisekedi. Vous ne partagez pas quand des organisations, je prends ACAJ, Azado, qui disent que non, le dossier est serré vide, il n'y a rien, c'est juste un procès politique. Non, mais si le dossier est vide, il n'y a rien, c'est-à-dire qu'on a enlevé les éléments. Ne me dites pas que M. Félix Tshisekedi a autorisé l'arrestation de l'un de ses conseillers spéciaux, justement pour le mettre en prison. S'il dit ça, c'est très grave. Vous voulez me dire qu'un innocent est en prison sur ordre de M. Félix Tshisekedi? Non, ils ont dit, ils n'ont pas cité les noms du président. Ils sont non loin du pouvoir. Ils doivent poser la question à M. Félix Tshisekedi. Non, ils sont de la société civile. Non, mais on peut être de la société civile proche du pouvoir, cher ami. Apparemment, vous oubliez que la société civile n'existe presque plus. Oh. Hein? On peut être de la société civile et être proche du pouvoir. Vous ne savez pas, quand on veut le droit. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit pour monsieur le membre d'ensemble? Qu'est-ce qu'ils ont dit? On en parle. Non, je vous pose juste la question pour m'éclairer. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils sont en train de mener des recherches. Ils sont en train de mener des recherches. Là, ils n'ont pas fait de déclarations. Hein? Non, en attendant, ils mènent d'abord des enquêtes. On a arrêté Mike Mukiba, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils mènent des enquêtes. Quand on avait arrêté Manix Yenda? Ils mènent des enquêtes. Jusqu'aujourd'hui, mais il est déjà libéré. Oh. Voilà. Ces gens-là, moi personnellement, je ne fais pas confiance à ces organisations. Alain Bouloudjoa, on prend on entre, là c'était pour annoncer ça, les arrestations, bon, je ne sais pas, les interpellations, les arrestations, les dérives dictatoriales selon certaines personnes. Comment vous voyez l'arrestation, par exemple, des Salomon? On prend les cas Mike Mukebai, Salomon, il y a plusieurs journalistes qui sont actuellement en clandestinité, il y a également des opposants qui sont traqués. Il y a également un membre d'Envol qui s'est retrouvé au niveau de l'ANR. En tout cas, il y a plusieurs cas. Comment vous êtes en train de constater ces faits? Est-ce vraiment de la dérive dictatoriale? Ou bien, qu'est-ce qui se passe? On prend les cas Salomon, on prend tous les cas. On veut vous faire peur. On veut? Ils veulent vous faire peur. Oh. C'est ça la stratégie. Mais s'il y a des éléments reprochés... Non, ils veulent vous faire peur. Non, mais s'il y a des éléments, on attend. Manix a été arrêté pendant plus de 4 mois. 4 mois. Depuis janvier. Il a été relâché, mais il ne s'est pas présenté devant son juge. Il a été arrêté pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit libéré? C'est ça la grande question. Ah, mais voilà. Parce que s'il était arrêté et condamné, on pouvait dire, voilà, il y avait des raisons pour l'arrêter. Mais aujourd'hui, il a été arrêté, il a été puni sans être jugé. Aujourd'hui, on l'a relâché. Il est en liberté. Il a été puni. Non, mais quand on vous prive la liberté de voir vos enfants, c'est un jeune marié, au fait. Ouais. Il a un bébé. Quand on vous prive l'affection de votre... on prive à votre enfant l'affection parentale, cela sous-entend que vous êtes puni. Et cette punition devait se justifier par le fait qu'il aurait posé des actes répréhensibles, il a été amené devant son juge, on a établi sa responsabilité, il a été condamné, et on comprendrait. Si on m'arrête pour des faits bien établis, même mes frères de famille et consorts vont comprendre qu'effectivement je le mérite. Mais lorsqu'on m'arrête, on me met en isolement pendant 4 mois, et après on me relâche.
Vous savez ce que moi j'ai appris de l'ANER, des services de renseignement. Quoi? On peut vous recruter comme ça. Vous recrutez, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on fait semblant de vous arrêter, on met dans vos conditions, on vous lave le cerveau et puis on fait de vous un agent. J'espère que ce n'est pas son cas. Si c'est son cas, eh bien, ils ont tapé à côté. Si ce n'est pas ça, c'est-à-dire qu'ils lui ont privé le droit de se mouvoir pendant 4 mois, je pense que si notre ami a encore de l'énergie, il doit traduire en justice l'ANER. Oh, c'est vrai ça? Non, mais effectivement, parce que ses droits ont été violés. Je prends le cas de Mike Mukebai. On nous dit qu'il aurait incité... On parle incitation à la haine tribale, mais ce qui est surprenant, très souvent, quand nos amis ont des éléments de preuve, ils mettent sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai visualisé plus de 10 fois cette vidéo. Je n'ai jamais entendu l'incitation à la haine tribale. Ils condamnaient par contre le tribalisme, en prenant des exemples par rapport au parti au pouvoir. Ce n'est pas ça l'incitation à la haine tribale. L'incitation, c'est quoi? Non, mais l'incitation à la haine tribale, c'est-à-dire que vous voulez pousser les autres à détester une tribu. Lui, il n'a pas fait parce que lui-même est Moulouba. Voyez-vous? C'est-à-dire que ça ne tient pas. On parlait avant de l'offense au chef d'État. Mais offense au chef de l'État, ça a déjà été abrogé par M. Félix Tshisekedi. La justice doit comprendre que son chef s'était déjà prononcé sur cette question-là. On ne peut plus poursuivre des gens dans un pays mal géré comme le nôtre lorsque les gens revendiquent de droits. C'est M. Félix Tshisekedi qui a dit ça. La vidéo existe. C'est-à-dire qu'ils ne veulent même pas respecter le mot d'ordre de leur chef. Qui a arrêté M. Mike Mukebai? C'est quel service? Jusqu'à présent, on ne sait pas. Il était cagoulé, on l'a amené au niveau des casiers judiciaires après les parquets. Oui, mais qui l'a amené? Certainement, c'est le procureur qui avait intimé l'ordre pour qu'on l'arrête. Ça doit être le parquet, certainement. Si ce n'est pas le parquet, l'ordre est venu de qui? Si ça vient de M. Félix, c'est ce qui veut dire qu'il ne respecte même pas sa propre parole. Nous attendons voir la vidéo où il y a eu incitation à la haine tribale. Jusque-là, je n'en vois pas. On l'a arrêté pour des raisons politiques. Peut-être que vous ne comprenez pas. Ah, pour des raisons politiques. Non, mais je vous dis, c'est un procès politique. Ça, c'est un vrai procès politique. C'est une stratégie qui a été mise en place par les gens de pouvoir. Faites des regroupements de données, des informations, vous allez vous rendre compte. Ils ont compris qu'ensemble, a un réseau de communication fort. Ça a été dit. Alors, pour stopper l'élan... Non, mais effectivement, il faut comprendre, cher ami. Pour stopper l'élan, il faut chercher à écarter les éléments majeurs de ces systèmes-là. Vous trouvez, ils sont en train de traquer Peter Tiani. D'abord, c'était Pero Louara, Peter Tiani. Vous avez Louis France, c'est qui ça? Vous avez Patrick Lokala. Vous avez Mike Mukebai. Vous avez Daniel Safou. Jacques Ndala, qui est chaque fois menacé. Lui, il est déjà habitué. C'est-à-dire qu'on veut attaquer, justement parce qu'ils savent que dans l'opposition d'aujourd'hui, l'ensemble a le moyen de sa politique. Alors, comme ils font mal sur le plan communication, il faut créer des conditions pour les isoler. Pas seulement les arrêter, les isoler. C'est-à-dire qu'on peut vous pousser à rester en cavale sans qu'on vous brandisse les procès. L'acte, comment on appelle? Les mandats. Les mandats. C'est ça leur stratégie. Quand on a fait circuler la liste des gens qui devaient être arrêtés, c'était quand? C'était avant l'émission. Ouais. Quand on citait déjà Mike Mukebai qui devait être arrêté. C'était avant l'émission. La liste des gens qui devaient être arrêtés était déjà rendue publique. Ils ne font que l'opérationnalisation. Alors, moi, je dis à nos amis... Donc, c'est un coup monté... Non, mais ça a été boutiqué bien avant, cher ami. Boutiqué bien avant. Lorsque nous vous disions qu'il y avait une liste aussi où je me retrouvais, ils ont commencé à arrêter Henri Magie, ils ont arrêté... comment il s'appelle? Milingano, c'était... oui, Milingano. On a arrêté Jimmy Kitenge. C'était un plan, c'était une stratégie. C'est la même situation qu'il y a aujourd'hui. C'est la même situation. Alors, vous saviez déjà que ces gens-là vont se comporter comme ça. Vous saviez déjà qu'avec M. Félix Tshisekedi, la liberté d'expression est hypothétique. Vous avez déjà pris le goût du risque. Battez-vous, cher ami. Il faut continuer dans cet élan. Parce que si vous abdiquez, c'est fini, vous êtes écrasé. Et le pays va plus perdre
vaut mieux être en prison que fuir le combat. Nous autres aussi, nous sommes menacés. Mais je ne peux pas, moi, me cacher parce que j'ai peur des gens qui vont marcher sur mes droits. Non, nous sommes en combat, nous sommes en bataille. Battez-vous, continuez à vous battre. Et je suis sûr et convaincu, la victoire est prochaine. Madame Boulodjoa, Très bientôt, là, ces gens-là vont disparaître. comment expliquer que les cas de Salomon Kalonda, les droits congolais disent que la garde à vue, c'est pratiquement 48 heures. Jusqu'à présent, les 48 Vous heures. parlez de droit. Oh. Mais les pays... Non, mais apparemment, vous pensez que vous êtes dans un pays normal. Oh. Non, mais garde à vue, Et il y a, vous, il y a vous parlez quelqu'un de- qui vient de faire 4 mois sans être jugé. Non? Ouais. Alors, vous êtes surpris? Et jusqu'à présent, les faits lui reprochaient, on ne sait pas, on parlerait. Selon son frère, il dit que il était allé là-bas, les gardes lui ont dit que ils attendent l'ordre de la présidence. Ah, mais oui. Il est arrêté par quel service? Des MIAP. Des MIAP, armées, renseignements militaires. Et comment il peut se retrouver là, lui ainsi? Les renseignements militaires obéissent à quelle autorité? Le président de la République. Le président de la République. Vous avez dit présidence. Oui. Non? C'est ce que lui a dit. L'institution président de la République n'existe pas. La Oui. présidence de la République, c'est une Il y a administration. une administration, oui. Ce n'est pas un organe de décision. C'est-à-dire que M. Félix Séké a fait arrêter M. Comment il s'appelle? Escadé Salomon. Escadé Salomo a fait arrêter M. Salomo pour d'autres raisons. Gardez votre calme. Vous allez comprendre que c'est une sorte de vengeance. Oh. Je vous dis. Ils ont des vengeances, Non, mais c'est-à-dire ne quoi? soyez pas pressés. Ils ont des C'est une vengeances. sorte de vengeance. Peut-être ils ont des antécédents que vous ne maîtrisez pas. Ah non, les présidents ne peuvent pas faire ça. Non, mais c'est un humain, cher. Les présidents... S'il avait violé la loi, on allait allait l'amener en justice. S'il avait violé la loi, on allait l'amener en justice. Parce qu'on nous brandit une photo, on dit non, voilà, il détenait une arme et tout ça. Mais la couleur de la peau de la personne là ne correspond même pas à ce que nous voyons de lui. Exactement. Hein, lui, il est un peu clair, je crois. Ouais. Apparemment, il est métissé, quelque chose comme Ouais. ça. Il est un peu métissé et apparemment, il est un peu long. Ouais. Mais dans la photo, là, on voit quelqu'un qui est un peu court. Et apparemment, la personne doit être soit policier, soit militaire. Un garde. Ouais. Ah, voilà, si c'est sa garde qui détenait l'arme, pourquoi l'avoir arrêté? C'est justement parce qu'on sait que c'est les bras droits de Moïse Katumbi. Comme ils ne peuvent pas toucher Moïse Katumbi, en le touchant, ils savent qu'ils peuvent le déstabiliser. Certainement que c'est lui qui gère tout ce qui est de Moïse Katumbi en termes de relations. Ouais, c'est lui qui donne l'argent aux familles et consorts. Vous comprenez? Ouais. Il y a des antécédents, cher ami. Oh. Quand vous Il y a parlez des des antécédents. antécédents, je ne comprends pas. Ah, cher ami. Moi- Certainement qu'on lui avait donné, on lui avait intimé l'ordre de donner quelque chose, il n'avait pas exécuté, il n'avait pas obtempéré. Oh, Il y a dans les encore- passés. Certainement, c'est probable. Nous sommes en train d'analyser, hein, parce que moi, je ne le connais pas. Je Oui, ne connais pas. c'est ce que les gens disaient, monsieur est très effacé, qui ne parlait même pas et qui ne dit Mais rien. voilà pourquoi il a fait autant d'années avec M. Moïse Katumbi. Certainement, c'est un homme de confiance. Et tout le monde le connaît. Et tous ceux qui le connaissent savent qu'en le touchant, on touche directement Moïse Katumbi. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui est visé. On vise Moïse Katumbi. Mais fort malheureusement, ils n'ont pas fait preuve de beaucoup d'intelligence. Il y avait moyen de l'arrêter facilement. J'ai vu le tweet de votre confrère Israël Mutombo. Ouais. Il a dit qu'il serait arrêté pour des raisons de détention de Des- passeport belge. C'est un sujet belge, il s'est fait enrôler. Il s'est fait enrôler, un sujet belge qui s'est fait enrôler, et il est passé par le contrôle de l'aéroport jusqu'au tarmac, c'est là où on l'a arrêté. Et maintenant, un problème de passeport, on fait appel à la DEMIAP et à la GR pour l'arrêter. Alors que la DGM est là. Il a passé pratiquement tous les services de contrôle, on ne sait pas. Non, mais si c'était un problème de passeport, c'est la DGM qui fait arrêter. Et la DGM, il y a la police des frontières qui est là. C'est un problème administratif. Ce n'est pas un problème de sécurité internationale ou de sécurité nationale. C'est un problème administratif. La détention d'un passeport ne concerne nullement la DGM. Et la DEMIAP. Ça concerne la DGM. Et la DGM était en droit de ne pas le faire passer. Voyez-vous? Moi, j'ai vu la GR et on me dit ce qui était en civil était de la DEMIAP. L'armée, le renseignement militaire, avec la garde républicaine qui a pour mission de sécuriser M. Félix Séké et ses dépendants.
Ils ont été déployés pour arrêter quelqu'un du fait d'avoir détenu un passeport étranger. C'est tout de même surprenant. Il y a une information qui nous parvient. Bon, là, c'est tellement que nous parlons les Français également, d'autres pays africains nous suivent. Ousmane Sonko, l'opposant sénégalais, qui était vraiment l'adversaire. L'élection présidentielle, c'est en 2024, je pense. Ousmane Sonko est condamné à 2 ans de prison. C'était lui le challenger de Macky Sall. En fait, apparemment, c'est ça l'Afrique, hein. Les Ouais, challengers principaux. En plus, Macky Sall n'est pas trop loin de M. Félix Tshisekedi. Ouais, ce sont des amis en fait. Et Macky Sall est même en fin mandat. Normalement, il ne doit pas postuler selon les textes sénégalais. Mais là, quand on condamne les challengers principaux, Ousmane Sonko, avant c'était viol, ainsi de suite. Et là, maintenant, c'est pour corruption de la jeunesse. On ne sait pas ce qu'est Afrique. Allez, Afrique. Les anciens opposants ont toujours été compliqués. Ousmane Sonko, j'ai l'habitude de les suivre. Il y a lui également, les messieurs ici, tchadiens, les noms Succès Masra, voilà. Alors, Alain Bolo-Djoa, on prend très vite, je sais que vous maîtrisez un peu mieux les contours sur la politique internationale. On prend ce qui s'est passé en Chine avec le président de la République. Quelles sont les informations que vous détenez? Là, maintenant, c'est des mémorandums entre États et États. C'est vrai que Patrick Mouya a précisé qu'il n'y a pas eu renégociation des TFM et puis SICOMI. Mais vous, quelles sont des informations que vous détenez? D'abord, les 4 mémorandums sont assez avantageux pour le peuple congolais. Ce ne sont que des mémorandums, cher ami. Vous savez, ces gens... Vous expliquez un peu à la population. La différence, c'est quoi les mémorandums, les contrats, c'est quoi en fait? Non, mais en fait, le problème, c'est qu'on veut vous berner. Allons-y. En quittant le pays, ils vous ont dit qu'ils allaient pour révisiter certaines clauses de l'accord chinois. Vous savez quoi? Ce que nous appelons l'accord chinois ou le contrat chinois n'existe pas en réalité. Allons-y. La SICOMIN est une entreprise qui a été créée par une mutualisation des efforts ou des capitaux entre le consortium chinois, CREC, et CREC, Sino-Hydro et la GECAMIN. Voyez-vous? Ils ont signé un contrat à l'époque de Kabila, en 2008. Et cet accord autorisait à cette nouvelle entreprise, la SICOMIN, d'exploiter les actifs miniers de la GECAMIN. CREC, Sino-Hydro, était dans l'obligation d'apporter des capitaux frais, non seulement pour soutenir l'exploitation, mais aussi pour financer certains projets de développement. Les capitaux frais, c'est-à-dire l'argent, du liquide. Parce que la GECAMIN avait les actifs miniers, mais n'avait pas la capacité d'exploitation. Ouais. Ils ont fait appel à ces gens-là. Ils sont arrivés, on s'est rendu compte que ce n'était pas eux qui étaient détenteurs des capitaux, c'était juste de commissionnaires, d'après ce qu'on nous a dit. M. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, comme il cherchait à légitimer son pouvoir par l'acceptation de la communauté internationale, il va vers les Américains. On lui dit, non, voilà, les États-Unis avaient quitté le pays, si vous pouvez les aider à rentrer, à garder une certaine influence dans les secteurs miniers, parce que ce qui intéresse la communauté internationale, ou sinon l'économie américaine aujourd'hui, il y a 2 éléments. Il y a le cobalt et le cuivre. Voyez-vous? Avec la migration de sources énergétiques, la transition énergétique, la migration, c'est-à-dire qu'on doit quitter les sources fossiles d'énergie, c'est-à-dire tout ce qu'on a comme carburant qui pollue. Il faut que l'on ait une production énergie verte, une production saine et tenant compte des enjeux environnementaux. C'est ce qui fait qu'il y a l'énergie, ce qu'on appelle l'énergie verte. C'est ça leur stratégie. Et dans leur stratégie, quand ils ont dit ça à M. Félix Tshisekedi, lui qui cherchait à séduire les Américains, il est rentré, trop agité. Il a fait une déclaration à Lualaba. En disant quoi? En disant qu'il fallait ravir tous les contrats
annuler tous les contrats signés par M. Kabila, parce que ces contrats-là n'apportaient rien à la République. Les Léonais, non? Les ressources normal, ont été bradées, la population n'en profitait pas. Moi, j'avais déjà compris que c'était une orientation venant des États-Unis. Parce qu'il y a un conflit entre les États-Unis et les Chinois par rapport à l'influence de l'économie chinoise sur le marché international. Voyez-vous? Les Américains ont vendu librement TFM, Tenke Fungurume Mining. Ils ont vendu librement en 2017. Ce contrat-là, ce dossier-là n'a rien à voir avec le gouvernement. Ce n'est pas au gouvernement de revisiter. Vous répétez un peu, les Américains ont vendu en 2017 librement, sans consentement du gouvernement. Non, mais bien évidemment, c'est comme d'habitude. Le gouvernement était surpris d'apprendre que Tenke Fungurume Mining a été vendu aux Chinois. Le gouvernement n'est pas intervenu directement. Voyez-vous? C'était un marché qui s'est passé en 2017. C'est-à-dire que les Américains avaient considéré que c'était un marché de trop. Ils devaient quitter l'espace congolais. Ils ont vendu ouvertement. Et le gouvernement a fait pression par la suite. Il y a des choses qui ont été faites pour essayer un peu de rééquilibrer les choses. Le dossier qui devrait en réalité nous concerner, c'est le dossier avec Sicomine. Parce que là, l'État congolais est actionnaire. Voyez-vous? En tant qu'actionnaire, il faut que l'on sache qu'est-ce que les autres ont pu apporter pour commencer à exploiter chez nous. M. Alinguet qui a été utilisé. Non, mais laissez-moi parler. Il fait son travail. Non, mais avant qu'il ne fasse son travail, on a recruté Alain Foucault. Vous m'avez invité une fois ici pour parler d'Alain Foucault, non? C'est le même dossier, au fait. M. Félix Ségué a voulu manipuler l'opinion pour dire à l'opinion nationale que ce contrat était un mauvais contrat pour justifier son annulation. Ils avaient l'intention d'annuler les contrats chinois. Après, on s'est rendu compte que ce n'est plus l'annulation, mais plutôt la révisitation du contrat. Ils ont chanté ici. Avant de voyager, ils vous ont chanté. Sinon, voilà, révisitation, on va changer. L'État congolais a droit à 70%. Ils ont chanté ici. Aujourd'hui, vous me dites qu'ils n'ont rien fait. Oui, c'est ce que Mouyaya dit. Alors, pourquoi on a déplacé près de 300 personnes pour rien? C'est pour les 4 mémorandums. Non, mais le mémorandum, là, c'est quoi? C'est dans le cadre de la coopération entre l'État chinois et l'État congolais. Mais le contrat dont nous faisons allusion là, ça ne concerne pas directement l'État chinois. Les privés. Ça, ce sont des privés. Là, où en sommes-nous? On n'a fait aucune allusion à ça. Non, mais justement parce que M. Félix Ségué et sa cohorte n'ont aucune maîtrise de ces contrats. Et par moment, je me pose même la question s'ils ont ne fût-ce qu'une copie. Parce que ce qu'on nous brandit là, c'est un protocole d'accord. Vous avez des éléments. Non, mais des éléments comment? Moi, je mets en doute leur capacité d'analyser un accord. Je mets en doute leur capacité. Mais il y a justement, beaucoup de professeurs là-bas à l'université. On peut être professeur et être inculte. S'il vous plaît. Être professeur ne veut pas dire tout maîtriser. Un peu de respect aux professeurs. L'inculture, non mais tout le monde a un domaine d'ignorance, cher ami. Même si vous êtes professeur. Il y a beaucoup de conseillers à la présidence là-bas. Non mais ils peuvent être des conseillers, être des incultes. Des Taylor Lubanga qui sont là-bas. Non mais vous citez de noms, citez-nous leur capacité à comprendre. Parce que s'ils avaient compris les tenants et les aboutissants, ou la pertinence, ou la profondeur de cet accord, ils ne pouvaient pas se déplacer, faire autant de boucans pour ne rien obtenir. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité à l'Emboloja quand ils sont arrivés? Ils n'ont pas compris, c'est ce que je vous dis. Ils ne comprenaient ce qu'ils ont fait. Ils se sont appuyés au rapport de l'IGF. Voyez-vous? Quand M. Alinguet a fait ses incantations... C'est lui l'expert, non? L'expert en quoi? Expert en quoi, s'il vous plaît? Expert en contrat chinois? Non, expert en finance. Non, mais vous pensez qu'il n'y a qu'une dimension de finance là-bas? Oh, cher ami. Alors, Alain Bolodjo, l'accord, c'est entre parties. C'est-à-dire qu'il y a une partie, la GECAMINE, il y a l'autre partie, CREC et Sino Hydro. L'État congolais a apporté son soutien à la GECAMINE pour que l'on signe cet accord-là, ce contrat à la chinois. Ce contrat à la chinois a été mal négocié, pas au niveau global, mais à notre niveau. Les Chinois ont accepté ce que nous avons demandé.
Les Chinois ont dit, OK, vous avez besoin des infrastructures, comment allons-nous procéder? Voilà, nous allons concevoir, parce que c'est nous qui connaissons nos besoins, on va concevoir nos plans, on va vous amener et vous ne ferez que financer. C'était ça le contrat. Les gens qui passent à la télé, là, qui font des boucans, apparemment la plupart d'entre eux. Le problème se situe à quel niveau? C'est à notre niveau. Ce n'est pas les contrats qui est problème. C'est à notre niveau. S'il y a surfacturation, ce ne sont pas les Chinois qui ont surfacturé. S'il y a détournement des fonds, ce ne sont pas les Chinois qui ont détourné. C'est à notre niveau. Mais essayez de voir qui est le représentant de l'État congolais à la CICOMI. C'est le fils Tshisekedi. Du fils du président Tshisekedi. Voilà, il a quelle aptitude? Il a quel atout? Il a quel background? Il est qui? Il a quoi? En dehors d'être fils de son père, il a quoi? C'est Antoine Tshisekedi. Oui, mais ce n'est pas une qualité de gestion, cher ami. Ce n'est pas une qualité de gestion. Non, mais laissez-moi parler. Vous savez, quand je vois le nombre d'avions, le nombre de billets, le nombre de chambres d'hôtel, le nombre d'argent, les séjours, le nombre de tout ce qu'on a donné comme frais d'émission, comme frais de séjour, tout ce qu'on a dépensé. Et ces messieurs à les culots de vous dire qu'ils n'ont rien obtenu. Il n'a pas dit qu'il... Non, il ne vous respecte pas. Il a dit que ce n'était pas l'ordre du jour. Oh, mes chers amis, c'était ça la chanson ici. Il est allé revisiter l'accord, le contrat chinois. Mais vous allez revisiter parce que le contrat là dont on parle n'a pas été signé par le président de la République. Ça a été signé par la GECAMINE. Alors, Alain Bouloudjo, et le gouvernement congolais. Dans ce qui s'est passé, on parle de ça, État, entre ces 4 mémorandums. Est-ce que le peuple congolais bénéficiait? Est-ce que la RDC bénéficie? C'est vrai que actuellement, j'ai suivi qui a dit ça, que non, désormais, j'oublie les noms, que là maintenant, voilà, je pense que c'est les mêmes, hein, Mouyaya. Là maintenant, on va traiter comme la Chine va traiter avec la RDC dans la sincérité, comme elle est faite avec d'autres pays, d'autres puissances. Mais est-ce que ce monsieur est sérieux dans ce qu'il dit? Dans la sincérité, vous pensez que dans depuis... Ça fait plus de 50 ans que nous sommes en coopération avec la Chine. La Chine a toujours été sincère, nous également. Mais ce qui est vrai, quand vous êtes dans ce monde-là, on vit hypocritement. C'est-à-dire? Ce que lui considère comme sincérité, c'est pendant les négociations. Ah, d'accord. C'est pendant les négociations. S'ils ne sont pas en mesure de négocier avec la Chine, ce que vous couchez sur papier, c'est ce qui sera appliqué. Ce qu'ils ont reproché à la Chine avant de quitter ce pays. Ils sont arrivés là-bas, ils nous disent encore dans la sincérité. Ça veut dire quoi en clair? Nous avons toujours été en coopération avec la Chine. Le stade de Marty a été construit par qui? Par la Chine. Le bâtiment qui est en face du Palais du Peuple, c'est qui? Ce qu'il y a comme Palais du Peuple, c'est qui? La Chine a toujours été sincère vis-à-vis de nous. Mais il y a un problème. Ceux qui nous représentent dans les négociations sont faibles. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas su déceler le point faible de leur gouvernance. Ils ont tenté d'aller annuler un accord. Ils reviennent, l'accord reste. Aujourd'hui, l'État congolais se pose la question, pourquoi avoir envoyé autant de personnes pour ne rien obtenir? Vous avez présenté à la population que c'était ça la raison du déplacement de M. Félix Tshisekedi. Vous avez chanté ici que c'était ça la stratégie. Non, voilà, Kabila a signé l'accord. Aujourd'hui, nous allons revisiter cet accord. On n'aura plus 30% et 30 et quelques pourcents. On va obtenir 70%. Où en sommes-nous? Même pas 1%. Même, vous n'avez gagné même pas 1%. Et ce qui est surprenant, en revenant ici, on va leur demander de faire la cartographie pour la construction de maisons. Ça, c'est un droit. On va leur demander de faire les traçages ou de faire la cartographie de routes à construire. On va leur demander de donner la cartographie pour la construction des hôpitaux. Mais c'est ce qu'il fallait faire en amont. C'est ce qu'il fallait faire avant de se déplacer. Ce qui veut dire quoi? À M. Félix, c'est à qui on a donné plus de 1000 collaborateurs au niveau de la présidence, plus de 1000 collaborateurs au niveau du gouvernement, plus de 1 million des agents de la fonction publique, de l'administration publique, est incapable d'analyser un contrat et de déceler les faiblesses. Vous comprenez où nous en sommes là? Quelqu'un qui a plus de 10 milliards de budget,
incapable d'analyser un projet. La présidence consomme à elle seule plus de 657 millions de dollars l'an. Incapable de déceler les faiblesses d'un contrat. Et tout ça pourquoi? Parce qu'ils se sont fiés au rapport bidon de M. Alingate. Et voilà, aujourd'hui, on est ridicule. Le monde entier se moque de nous. Il suffit seulement de suivre le média étranger pour vous en rendre compte. On se moque de nous avec autant de boucans, mais il n'y a aucun résultat. Aucun iota n'a été ajouté. Non, on a signé des mémorandums. Non, mais ça, ce sont des lettres, ce sont des intentions. Alors, Alain Bolodjoa. Traitez-nous de cas précis. On finit avec la question sécuritaire. Allez, on prendra les tout, hein, l'Est, Kwamouth, ainsi de suite. Mais on prend cette... là, je l'ai dit, c'est la police et qui a communiqué en ce sens en disant que les M23 reprennent leur position. C'est vrai que déjà, l'armée accusait que ces gens-là n'étaient pas retirés. Ils étaient là, mais là, il dit qu'ils ont repris leur position pour là maintenant attaquer Goma. C'est ça leur mission, les M23 avec les RDF, c'est-à-dire l'armée rwandaise. Qui a dit? C'est l'armée. L'armée, oui. Les porte-parole. Maintenant, que dit le gouvernement? Parce qu'apparemment, vous savez, ces gens ici... Le gouvernement, apparemment, s'est déplacé. Non, ces gens ici ne sont pas... Non, ces gens ici ne sont pas sérieux. Je ne sais même pas pourquoi vous les suivez. Chers amis, soyons sérieux. Moi, j'ai suivi sur le média, dans vos médias ici. On est en train d'acclamer M. Félix Tshisekedi et son ministre de la coopération le fait d'avoir obtenu le casernement, je crois. C'était ça les termes. C'est-à-dire qu'on doit... Les cantonnements du M23, on va les isoler et tout ça. Et ça veut dire que c'est un acquis. Et voilà, M. Félix Tshisekedi, il est béton. Mais on se rend compte que ce béton n'a pas de barre de fer. Le ciment est expiré. Il n'y a pas de moellon, il n'y a pas de caillasse. Aujourd'hui, nous sentons que le béton ne répond à aucun besoin. Non, c'est du béton armé. Non, mais béton armé sans barre de fer, cher ami. Béton à béton. Non, mais quel mélange. Quel mélange. Voyez-vous, vous nous dites qu'il y a des avancées. Vous avez convaincu EAC à ne pas laisser le M23 se mouvoir. Et en même temps, ceux qui sont sur le terrain nous disent que le M23 reprennent leur position pour attaquer Goma. Et vous savez quoi? Dans ces déplacements-là, les M23 ont pratiquement créé une sorte de arc. Ils ont déjà pris une bonne partie. C'est-à-dire que Goma est déjà encerclé, en fait. Oui, c'est depuis très longtemps. Voyez-vous? Ce qui veut dire que si c'est que l'armée dit... Parce que je préfère croire en l'armée. Parce que l'armée n'a pas de visée politique. Cette association que vous appelez Union Sacrée, ces gens ici, qui n'ont comme atout le mensonge d'État, ils sont en train de nous mentir. Ils n'ont la maîtrise de rien. C'est la même chose qu'ils ont négocié en Chine. C'est la même chose qu'ils ont négocié à EAC. C'est la même chose qu'ils ont négocié. Alors, il faut que le peuple se ressaisisse. Mais le président dit également qu'en juin ici... vous parlez de qui? Vous parlez de qui? C'est lui le président. Vous parlez de qui? Quand vous parlez de président de quoi? De l'Union Sacrée? Vous connaissez le président, Alain Bolodjoa. Qui? Vous parlez de M. Félix Tshisekedi? Oui, il a dit que la force régionale pourrait quitter fin juin ici. Et vous le croyez? Au mois de juin ici, ils ont prorogé leur mandat. Oh, cher ami. Il y a eu une rencontre au niveau de EAC. M. Félix Tshisekedi a été représenté par M. Moussa Nyamwis. Ils ne vont pas quitter au mois de juin. 157e mensonge d'État. 157e mensonge d'État au cours d'un mandat. 157e mensonge. Le président menti. Moi, je ne parle pas de M. Félix, c'est que j'ai dit 157e mensonge. Vous pensez qu'il a menti? Je pose la question. Ah, mais voilà. C'est sur base de vous dire. Parce que le président nous a dit que c'est... Et vous prenez les risques de quoi, M. Félix Tshisekedi? Oh, cher ami. Vous prenez les risques de quoi, M. Félix Tshisekedi? C'est le même monsieur qui vous a dit que les troupes kenyanes vont entrer à partir de Bunagana pour neutraliser le M23. Lorsque moi je vous disais, dans l'accord, il n'y a jamais eu question d'attaquer les M23. Jusqu'aujourd'hui, les M23 ne sont pas considérés comme des ennemis. Alors, les M23 sont considérés comme des gens en conflit avec le gouvernement. Il y aura réinsertion du M23. C'est écrit dans le document. Alain Bolodjoa, deux petites questions, en tout cas vite. Hervé, on finit déjà, on m'a signalé. Masango Kiti, na Okatanga,
Et puis, on vous a accusé, vous les opposants, de recruter dans Mobondo. C'est vous qui êtes derrière Mobondo par les VPN de l'intérieur. Non, mais moi, je préfère croire en ce que les Batéké disent. Oh. Oui. Il y a des audios qui circulent. Mais lui, c'est les VPM qui détient pratiquement non, toutes mais les informations. Les personnes qui sont incriminées ont été recrutées par le pouvoir. Non, lui, il a dit l'opposition. Qui? Peter Kaz a dit les VPM. Non, mais il est suffisamment sérieux pour que vous preniez les risques de croire en ce qu'il dit. Mais c'est lui les VPM. Il peut être VPM et ne pas être sérieux. Non, il peut être officiel et être menteur. Il a les moyens de l'État non, pour mais avoir attendez. Les Téké citent des personnalités, des gens qui ont été recrutés par la présidence de la République. Les Téké citent des noms. Qui a recruté Zombie? Zombie, c'est nous. Fabrice. Qui a recruté Zombie? Fabrice Zombie. Oui, qui l'a recruté? C'est nous. Mais on le cite, hein? C'est un chef coutumier, non? On a cité un autre chef coutumier, là. C'est nous qui l'avons recruté. C'est nous qui donnons l'argent à ces gens. Oui, l'opposition. Est-ce que vous savez qu'il y a quelqu'un de la présidence qui avait fait un appel, qui avait appelé l'un de Mobondo là-bas au niveau de Maïndombe pour leur demander de quitter la zone et déposer les armes dans 48 heures? Ça, c'est nous. Lorsque l'histoire commençait, c'était nous. Ils doivent apprendre à être sérieux. Ils sont incapables de résoudre le problème congolais. Au lieu de construire la République, ils se construisent eux-mêmes. Les anciens pauvres sont devenus des riches aujourd'hui. L'opposition veut brûler le pays. Non, mais le pays va se brûler à cause de leur maladresse. S'ils étaient sérieux, ils devaient démissionner. Quand je vous demandais... Non, mes chers amis. Aussi, c'est Michel. Ça, c'est du cosmétique. Cher ami, du cosmétique. Pardon? Et comme il y a 20 000. Et comment il y a combien pour 20 000? Quelle mesure? Quelle mesure il y a comme il y a 20 000? Et pour combien de temps? Ça a été acheté où? Ça a été acheté où? Quelle est la capacité d'absorption? Il est technicien en quoi? Économie. En économie. Il a déjà fait preuve où? Oh, c'est un chef de travaux, on a un doctorant même. Non, mais doctorant, sa thèse était dans la linguistique. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'économie. Hein. Lui, il sait comment parler l'économie. Soyons sérieux, le pays va très mal. Moi, je vous demande, sincèrement, j'exhorte à notre population. Il faut faire attention à ces gens. Ils sont très, très, très dangereux. Même pour eux-mêmes. Merci. Si vous ne savez pas enclencher l'article 64, on n'aura même pas le temps de pleurer. Ils sont très, très, très dangereux. Merci Alain Bolodjoa. Les activités des délibats, en tout cas en 1 minute. On a changé de siège. Ah, c'est où maintenant? Maintenant, on est sur Cabinda. Cabinda. On est en train d'installer. On est en train d'installer. Je crois que d'ici là, on va vous inviter pour... D'accord. Donc, la prochaine activité, c'est les lancements, soit l'inauguration du siège. Oui, on le fera. Merci beaucoup Hervé. Merci à vous tous. Il y avait beaucoup de messages. Hein. Il y a un message qui m'a intéressé, mais le temps me fait un peu défaut. Le YouTube Peter Tiani RDC. Tout mon soutien aux confrères qui sont menacés, intimidés, en clandestinité. Tout mon soutien, Perfect TV. Les déjà avait dit au cours d'une émission que Bandeko ya 2013, on a peine à rappeler en Bandeko ya 2013, l'émission a bien soki beaucoup ça là. Boya na on a Perfect Télévision et Roleka gratuitement toutes vos émissions que vous allez enregistrer, venez ici. Ça sera diffusé ici. Là, c'est les termes utilisés même par les DG Peter Tiani. Merci beaucoup. Apparemment, lui n'a pas peur, contrairement aux autres. Oui, il a fait une émission, il a demandé aux confrères de sortir. En tout cas, il a appelé le cas la marche, Louis France travaille, et ainsi de suite. Mais Louis France est sanctionné par les CESAC, c'est pas 3 mois, 90 jours, CML 13, 30 jours. Pour avoir fait quoi? Je ne sais pas, Alain Bolodjo. Je suis comique. Les gars, merci Alain Bolodjo, président des BAD, merci Hervé. Que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir.